Bonjour, bonjour, nous sommes vendredi à la Minute Parents Experts en sentiments et besoins. La semaine dernière, nous avons abordé le stress à l'école, le stress et ses causes, qui étaient principalement, ou qui étaient tout simplement la nouveauté, le fait que ce soit pas du tout contrôlable, qu'il y ait une situation qui n'est pas contrôlable, le fait que ce soit complètement imprévisible, et tout ça menace une partie ou un aspect de la personnalité. Et donc, on a des situations où vos enfants sont en stress parce que ils ont ces trois facteurs-là qui sont présents. Et ce que je vous avais invité à faire, c'était avec eux prévoir un plan B, c'est-à-dire une autre façon sur un processus d'arriver au même résultat. Donc par exemple, en situation d'échec à un contrôle ou une analyse de texte ou n'importe, c'est prévoir avec l'enfant un plan B sur, tiens, comment pourrais-tu faire la prochaine fois pour arriver à réussir ça ou avoir ce que tu désires. Alors, le tout, c'est bien évidemment de garder la motivation, ou que l'enfant garde cette motivation, parce que après un échec, c'est pas toujours évident d'être, c'est même pas évident du tout, de continuer à être motivé. Alors, comment faire pour aider votre enfant à garder cette motivation? Eh bien, la motivation, elle vient de deux endroits. Elle peut venir de l'extérieur et elle peut venir de l'intérieur. Alors au départ, chez l'enfant, je pense que je l'ai déjà dit, chez l'enfant, c'est évidemment une motivation qui va arriver de l'extérieur. Ça va être les encouragements, la motivation peut même être négative, c'est-à-dire que la punition va être une contre-motivation, un contre-renforcement. Donc c'est ce qui fait que l'enfant va avoir de l'extérieur tous des renforcements positifs ou négatifs. Mais après, petit à petit, cette motivation devient intrinsèque, donc elle vient vraiment de l'intérieur à partir du moment où l'enfant et l'ado ou l'adulte éprouve du plaisir à faire quelque chose, parce que le cerveau adore, en tous les cas, évite la douleur et ne va que vers le plaisir. Et à partir du moment où il y a ce plaisir à faire quelque chose, il y a donc motivation intrinsèque. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les deux sont nécessaires. Donc, encourager l'enfant, rester auprès de lui et l'aider à trouver un processus, un nouveau processus, donc un plan B pour réussir quelque chose, c'est important. La motivation intrinsèque, elle arrivera plus tard, mais c'est un peu comme, je sais pas moi, apprendre à jouer du piano. Au départ, on doit faire des gammes. C'est pas très gai de faire des gammes. On n'a pas tellement envie, donc c'est vraiment là les parents qui vont ils vont être là présents, en disant oui, écoute, ça continue, c'est chouette, t'arriveras. Enfin voilà, le motiver extrinsèquement, donc de l'extérieur, et après, quand l'enfant pourra commencer à jouer des morceaux, ce sera lui qui trouvera vraiment ce plaisir-là à l'intérieur de lui. C'est la même chose pour tout sport, que ce soit le football, le tennis, enfin n'importe. Donc voilà, il y a cette combinaison des deux motivations, et à partir du moment où elle ne devient que intrinsèque, donc de l'individu même, alors on parle d'autodétermination, mais cette motivation peut être encore annihilée par plein d'autres facteurs dont on pourra parler les prochaines fois. Voilà. Alors, ce que vous avez à faire, vous, c'est l'aider vraiment à apprendre d'une façon qui l'amuse, et trouver des techniques qui vont l'aider à ce qu'il puisse s'amuser en apprenant et qu'il prenne du plaisir. Voilà. Et vous, comment faites-vous pour motiver vos enfants? À quoi voyez-vous que vos enfants sont motivés? Qu'est-ce qui vous montre qu'ils ont vraiment envie d'apprendre ou de faire des choses? Vous me le dites là en bas de cette vidéo. Ceci dit, vous pouvez me retrouver pour d'autres minutes parents experts sur ma chaîne YouTube ou sur sur quoi encore sur ma chaîne? Sur Facebook, oui. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une magnifique semaine et plein de plaisir et de motivation avec vos enfants. À bientôt!